monde. Voilà, alors aujourd'hui un trajet inverse, hein. Je vais faire Ombré-Namur, donc un long trajet. Cette vidéo, elle va clairement avoir pour thème un contraste, à savoir les trajets sur route, contrasté avec ce que je peux vivre sur le Ravel. Il y a vraiment une grosse différence, surtout au niveau des déplacements. Je vous laisse observer ça. Ah beau hein celui-là. Encore un peu, il aurait pu créer un accident. Distance. Un dépassement carrément sur la bande blanche, sans aucune visibilité. Encore un peu, il chope le vélomoteur. Et ici, c'est ce que j'appelle dépasser pour dépasser. Voilà. Ça ne sert à rien du tout. Si j'avais été une voiture, il aurait simplement attendu, mais non, il faut absolument qu'il me dépasse. Du coup, pour rien. Voilà, je me retrouve derrière lui. Bon, c'est pas le fait de me retrouver derrière lui qui m'agace, c'est le fait qu'il me dépasse vraiment dangereusement. Ah ouais, hein, oh. Et non, là, il n'y a clairement pas un mètre. Mais vraiment pas. Dur, hein, je préfère un mètre de distance. Oui, un gros abruti. Alors là, franchement, surtout que... Bah oui, ça valait la peine, hein. On se retrouve tous les deux au feu rouge. Oh, oh. Et en plus, il dort au feu rouge. Magnifique. Distance. Toi, tu m'emmerdes, hein. Deuxième fois que tu me fais le coup. Alors, il n'y a pas qu'une question de distance. On doit aussi modérer sa vitesse quand on approche d'un cycliste. Voilà. Alors, tous ces déplacements ont eu lieu sur 10 km. Donc, voilà, ça fait quand même un peu beaucoup de risques et un peu beaucoup d'occasions de stresser constamment. Donc, voilà. Et ensuite, voici une petite séquence rapide hein, pour montrer à quel point les cyclistes sont lents, hein, surtout dans les bouchons. Ouais, donc voilà. Et donc, me voici sur le Ravel. Et donc les Ravels, hein, en Belgique, c'est l'équivalent des voies vertes en France. Ce qu'on appelle les Ravels, c'est un réseau autonome à voie lente. Donc c'est un réseau séparé du réseau routier normal. Et il faut savoir que le code de la route y est d'application. Donc il faut tenir sa droite, on doit regarder des deux côtés avant de traverser. Enfin voilà, tout le code de la route y est d'application. Donc ce n'est pas compliqué de savoir comment on doit rouler dessus.
Et voilà, hein, avec le vélo couché, je faisais facilement 26-27 km/h sans trop forcer. Donc forcément, les vélos électriques, réellement, donc les vélos électriques, ceux qui sont bridés à 25 km/h, bah forcément, je les dépassais assez facilement. Haha, il vous a pas donné une idée, ce personnage là, juste au bord de l'eau? Non, franchement, vu la position. Merci. Je te jure, c'est pas possible. Dire bonjour, c'est difficile. Oui, quand on dit pas bonjour, bah oui, ça aussi, ça me fait râler aussi. Encore et toujours ces belles couleurs d'automne. Bon, clairement, oui, c'est le problème de cette période de l'année, c'est que avec le soleil couchant, bah oui, on l'a vraiment bien en pleine face. Heureusement que j'ai de bonnes lunettes de soleil, mais à un moment donné, ça devient fatigant, clairement. C'est vraiment très appréciable, hein, ce genre de voie où on peut rouler déjà donc sans devoir trop faire attention à toute la circulation autour qui est limite manque de nous tuer à tout instant. Et aussi rien que pour le décor, tout, donc vraiment la lumière, c'est waouh. En plus, on voit beaucoup de faune, donc il y a une faune assez riche, hein, donc on s'ennuie pas, franchement on s'ennuie pas en roulant là-dessus, donc vraiment c'est vraiment bien. Quand je vous dis qu'on s'ennuie pas sur ce parcours, donc entre Houilles et Namur, il y a un peu plus de 30 km, et le parcours est jalonné de parties totalement différentes, donc c'est pas monotone du tout, vraiment c'est vraiment magnifique. Ben voilà, le Ravel c'était sympa, mais il est temps de revenir dans la ville. Il y a plein de places libres, mais c'est tellement plus facile de se garer directement sur la bande cyclable, hein. Bah oui, petit rappel, on ne se gare pas sur un passage pour piétons, même pour 30 secondes, on ne le fait pas. Bah oui, je m'excuse, je suis tellement... avec la fatigue, j'ai pas fait attention, et donc du coup je n'ai pas vu les deux piétons qui voulaient traverser. Alors une petite séquence pour le fun ici, mais parce que c'est exceptionnel, tout s'est bien passé, je n'ai eu aucun souci, il n'y a personne qui m'a collé au cul, qui s'est excité, qui m'a klaxonné, bah non, je tiens ma gauche parce que je vais tourner à gauche, et tout s'est bien passé, les gens sont passés à droite, tranquillement, j'ai pu faire, vraiment c'est nickel. Donc là, limite, je n'en revenais même pas, c'était bien, donc du coup, oui... une bonne façon de terminer la journée, donc voilà, hein, vous voyez que le soleil se couche, là il est temps, le dodo va arriver là clairement assez vite, donc voilà, content de l'arrivée, et c'est juste pour montrer aussi que voilà, ici, avec le vélo couché, j'allais un peu plus vite que ce que c'était autorisé, puisque là j'étais au moins à 35 km/h, donc ce n'est pas bien, puisque la limitation est à 30 km/h. Bon, il faut savoir qu'il y a, j'ai rarement vu des voitures respectées. Donc voilà. Allez, merci à tous et salut, à la prochaine.